31 ans et j'habite à Lille. Et je suis arrivé à la Banque Populaire du Nord en 2018, d'abord comme auditeur et ensuite je suis passé chef de mission en 2021. Donc l'audit interne est une activité qui est réglementée par l'arrêté du 3 novembre 2014 qui encadre tout le dispositif de contrôle interne de la banque. Ce dispositif est composé de 3 niveaux, l'audit interne intervenant en 3e niveau de manière périodique sur toutes les activités de la banque. Concrètement, chaque activité, chaque direction, chaque service fait ce qui s'appelle l'objet d'une unité auditable. Et chaque unité auditable fait l'objet d'une mission d'audit qui a un cycle qui est plus ou moins court en fonction de la sensibilité de la thématique. Typiquement, une mission qui porte sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme intervient tous les ans, alors qu'une mission d'audit qui porte plutôt sur la RSE par exemple ou la qualité interviendra avec un cycle un peu plus long. Une mission d'audit, déjà c'est des missions d'audit. Parce qu'en fait, la direction de l'audit est composée d'une dizaine de collaborateurs. Chaque collaborateur fait partie d'une équipe. Donc en moyenne, on a 2 à 5 missions par vague de missions et à peu près 4 vagues de missions par an, une à peu près par trimestre. Une mission d'audit se compose de 3 phases. Une première phase qui va être plutôt la phase de pré-diagnostic qui va consister en fait à prendre la température sur la thématique, réaliser des entretiens exploratoires, analyser la réglementation et rédiger ce qu'on appelle un programme de travail qui va définir les travaux qu'on va mener et un planning de mission pour donner un peu les jalons de la conduite de cette mission. Ensuite, on a une deuxième phase de mission qui est plutôt la partie de diagnostic où là, on va rentrer plus dans les tests pour analyser les risques inhérents à l'activité, au processus, au service, à la direction et regarder en face le dispositif de maîtrise des risques qui a été mis en place. Et après, on a une dernière phase qui est la phase de conclusion où là, on va restituer la mission, à la fois les constats et recommandations, faire une réunion avec tous les membres du comité de direction, tous les intervenants, tous les audités. Et on a aussi la partie où on voit un rapport définitif. Voilà en fait en 3 phases la conduite d'une mission d'audit interne. Tout ça pour donner une assurance raisonnable à la direction générale de nos couvertures de risques. Alors moi quand je suis arrivé en 2018, je ne connaissais pas du tout la banque de détail. Et l'avantage de l'audit interne, c'est qu'au travers des missions d'audit, on creuse des sujets et on rentre un peu plus dans les processus et ce que font les directions. Donc ça permet de donner un peu une vision 360 de toutes les activités couvertes par la banque. Ma plus grande fierté par rapport à ce que j'ai pu développer au sein de la direction, c'est d'avoir pu capitaliser sur mes expériences passées, notamment mes expériences au travers du contrôle de gestion, pour développer au sein de la direction tout un tas d'outils data. Pour moi, les 3 principales qualités pour être un bon auditeur, c'est premièrement d'être curieux, parce qu'en fait on change de thématique tous les trimestres, donc il faut s'intéresser au sujet et 2 aux personnes qu'on va auditer. La deuxième qualité que je donnerais, c'est d'être très rigoureux parce qu'en fait c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et d'être exigeant avec soi-même. La troisième qualité que je donnerais, c'est de savoir qu'on va travailler en équipe et d'avoir un bon esprit d'équipe pour pouvoir aller tous dans la même direction. Et je terminerai sur un mot par rapport à l'empathie qu'on peut avoir aussi avec les audités, s'adapter aussi à l'auditoire qu'on va avoir en face de nous.